Léopold, je suis graphiste et je fais partie de la fonderie VTF. Donc c'est pour ça qu'on est Opus Typo, et donc c'est une particularité, c'est une fonderie typographique open source. C'est-à-dire que toutes les typographies sont en téléchargement gratuit, utilisation gratuite et en licence libre. C'est-à-dire que les gens peuvent les utiliser et en plus les modifier, les transformer, les développer à leur guise. C'est la particularité de la fonderie. Graphiste indépendant. Je fais partie du collectif 47 à Orléans, qui est là d'ailleurs. Voilà, je suis graphiste indépendant, je tape dans la sérigraphie, dans la typo, dans l'illustration. Alors moi je m'appelle Mathieu Chevara, je suis graphiste et typographe formé à l'école Estienne et depuis 10 ans maintenant j'anime un atelier que j'ai créé qui s'appelle l'atelier Marge Design et qui est associé à deux autres structures, la fonderie DonkType et le studio Travers Média. Donc on crée des caractères typographiques qu'on met en scène dans des projets de design plus globaux et puis on développe aussi des applications et des initiatives dématérialisées donc, pour tout ce qui est lié au web et au numérique. Donc aujourd'hui on est venu au Opus Typo pour plutôt valoriser le travail qu'on fait en termes de création de caractères typo et puis le travail expérimental qu'on fait dans l'atelier à travers certains projets, notamment nos flipbooks contrepétants qui mettent en avant la contrepétrie, phénomène linguistique qu'on a essayé d'illustrer avec des petites séquences filmées. On a créé également le Bad Message Festival qui est un festival qui propose à tout un chacun de pouvoir exprimer ce qu'il a de pire à dire, mais en le composant avec des caractères typographies dont la noblesse et l'excellence valorisera coûte que coûte. Donc le résultat est ici affiché et donc voilà, donc des petites animations qui permettent aussi de se réjouir du fait que la typographie n'est pas une discipline de curé, de religieux, mais c'est aussi quelque chose de vivant qui peut être un peu grossier, vulgaire, amusant. Voilà, réjouissons-nous. On est un distributeur de livres d'art. On fait de l'import, on représente une vingtaine d'éditeurs différents en France. Donc on est grossiste normalement devant Co-Librairie. On a exceptionnellement, pour relancer la boîte qui vient d'être rachetée par Gérald Rougerie, qui était lui dans la com. On essaye de faire de plus en plus de salons et choses comme ça pour se faire connaître. En l'occurrence, on vend du stock que les libraires ne prennent plus, qui est encore viable. Profiter de passer par des soldats. Je représente les éditions Epsilon, on publie des livres de littérature et sur la typographie.
C'était des logos qu'on avait présentés ou des lettrages. Cette année on a fait que des lettres, on a manqué un peu de temps. Mais c'est chouette parce que ça permet de discuter, de rencontrer des gens et changer un peu, de montrer ce qu'on fait. C'est toujours agréable de voir ce que les autres peuvent faire aussi. Il y a beaucoup de rencontres, c'est assez marrant de voir autant de gens sur un sujet aussi spécifique. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent de d'autres univers, des gens qui sont plus du domaine de l'écriture, du poème, et qui viennent un peu observer aussi l'objet, le rapport de la forme avec l'objet, le développement, les techniques, et c'est beaucoup de rencontres inattendues également. On est venu l'année dernière déjà et puis on participe aussi pas mal aux événements de mur et puis c'est une petite communauté de gens qui je pense voilà, même si chacun développe son travail de manière assez différente, il y a quand même un socle commun et je pense aussi un vrai intérêt, une vraie passion pour nos métiers et pour ce qu'on en fait. Alors nous on en fait quelque chose de peut-être un petit peu décalé du public qui est fort plaisant, qui nous amuse bien.